j'ai envie de faire autre chose. Bon, dans l'idée, j'avais un truc à tester. C'est des nouvelles... Enfin, c'est pas des nouvelles peintures, parce que ça fait un petit peu que c'est sorti. Mais j'ai récupéré un pack via Valero, qui est un de mes... enfin, Prince Auguste, qui est un de mes fournisseurs et partenaires, et je dois tester un pack de leurs nouvelles peintures. Parce que j'ai pas encore testé les True Metal Painting, je sais pas si vous connaissez. Donc Valero Prince Auguste, hein, c'est la même chose pour ceux qui connaissent pas. Valero étant la marque espagnole qui ensuite est rebrandée par Prince Auguste en France. Et moi je suis partenaire Prince Auguste, et du coup j'ai récupéré ça la dernière fois via un salon. Et j'ai pas testé ces peintures là. Alors par contre je crois que c'est des trucs d'aérographe plutôt quand même. C'est juste que par contre on m'a filé, donc il y a du step by step vidéo en calquant le lien là. On m'a filé ces trucs là mais sans vraiment que je puisse choisir la couleur, et quand j'ai reçu le truc je me suis dit oula, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec un bleu métallique comme ça qui n'existe absolument pas, hein. Donc ça c'est la version airbrush, c'est pour ça qu'il y a 4 pots je pense. Parce qu'en fait on a un saphir bleu normal, qui est celui-là en base, et sa version pour l'aéro, qui est donc exactement la même couleur. Et après c'est un système BSL qu'ils appellent ça, donc Base, Shade, Light, donc base, ombre et lumière. Et donc on est censé commencer avec ça, par exemple pour sous-coucher sa figurine. Ensuite on va mettre les ombres avec ça. Et ensuite on va mettre les lumières avec ça, qui est donc la même couleur mais sensiblement plus claire. Est-ce que c'est bien? Oui, je pense. Après, par contre, ça vous fait acheter beaucoup de pots pour une seule teinte. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous achetez 4 pots sur ce type de packaging. Je pense quand même qu'on peut réussir à faire des mélanges autrement, hein, soit à la palette humide, soit avec des mélanges dans l'aérographe. Du coup, je sais pas trop. Tu les as pris chez Torek au JFJ. Alors, c'est pas moi qui les ai pris, c'est la dame de chez Prince Auguste, que je ne citerai pas parce que je sais pas si elle veut qu'on la connaisse, sur les réseaux. Donc du coup, elle m'a envoyé ça, enfin elle m'a apporté ça de chez Torek en effet. Et elle m'a dit tiens, tu feras une vidéo avec, tu testeras. Parce que ça fait longtemps qu'on doit travailler ensemble, mais jusque-là, j'avais jamais reçu de trucs vraiment très intéressants. C'est-à-dire que bon, vous faire des tutos de socle avec des touffes qui viennent de chez Valero, je pense que vous avez tous vu comment on utilise une touffe d'herbe, donc ça sert pas à grand-chose. Mais là, par contre, c'est quelque chose qui est assez inédit parce que je connaissais pas le système de trou métallique. Donc on va voir ce que ça donne. Sauf que la couleur est assez particulière quand même, hein. Un bleu métallique comme ça, à part pour faire des effets magiques. Et c'est là que je me suis dit, mais j'ai peut-être un truc tout fait qui pourrait être le bon support pour utiliser ce genre de truc. C'est-à-dire que il y a longtemps, je vous avais montré ça. Alors, attendez, ça va être poussiéreux parce que ça fait longtemps que c'est là quand même. Ouh là là, oui. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, je vais peut-être donner un petit coup de brush avant. Regardez pas, regardez pas. Donc ça, il va falloir que je vous refasse tout le process de l'histoire pour lequel j'ai récupéré ce truc-là. J'ai récupéré une grosse statue comme ça, là. Il faut savoir que c'est de la résine, hein, c'est plein. Ça a été imprimé plein, ce qui n'est pas une très bonne... c'est vraiment pas terrible d'imprimer ça plein. Faut pas faire ça, hein, quand vous faites vos impressions 3D sur des grosses figurines comme ça, faut tout évider, et puis faut faire des trous, et faut sortir la résine liquide de là-dedans. C'était une impression loupée qui m'a été donnée par Game of War Studio sur un salon. Il m'a dit je sais pas trop quoi faire de ça, et je sais que t'aimes les Thousandson, donc tiens, tu trouveras un truc à faire. Et moi j'avais juste le socle à faire, donc j'ai refait le socle en PLA. L'épaulière, je l'ai refaite parce qu'elle avait été loupée en impression. Et puis le paquetage n'existait pas, enfin n'existait pas, il était complètement tordu parce qu'il avait été mal imprimé. Et du coup j'ai refait
tous ces systèmes-là, là, et j'ai décalé les trucs pour faire un pactage un peu plus KO. Et je me suis dit, je vais ne peindre que la moitié de cette figurine pour montrer que moi, enfin, je peux faire des réparations sur impression 3D, c'est un peu le principe de montrer ça. Je peux faire aussi de l'impression 3D, alors pas vraiment sur commande en grosse quantité, mais sur mesure par contre sur certaines commandes je peux. Et donc ça me permettrait d'avoir un truc à montrer en salon. Et en plus, il se trouve qu'il est pile à l'échelle de mon Manus le Rouge, pour ceux qui connaissent le truc. Donc est-ce que je pourrais pas... En plus je l'ai déjà sous-couché, donc ça se trouve je peux peut-être me lancer sur la peinture de ce truc-là. Il y a encore un peu des trucs à préparer là. Donc ouais, je sais pas. J'avais pas un pinceau de brossage quelque part? Il est où mon pinceau de brossage? Et ça fait un bail qui traîne sur le bureau, donc je me dis, vu que je suis plus ou moins en train de déménager, autant finir un peu les projets pour les mettre en carton plutôt que de les mettre en carton pas fini et du coup de les perdre dans un coin, quoi. Parce que si je mets ça dans un carton sans l'avoir commencé, là je pense que ça va être oublié pendant des années, c'est à peu près sûr. Déjà pour ceux qui veulent une petite anecdote, comme j'ai commencé à trier un peu et à vider les meubles, parce que ça fait quand même un peu plus de 10 ans que je suis chez moi, et figurez-vous qu'on arrive à perdre des trucs. Et j'ai retrouvé 2 armées complètes que j'avais complètement oubliées. Alors là, c'est vraiment des problèmes de riches, hein, vous me direz. Des problèmes de riches wargamers. Je sais pas si je peux me trimballer comme ça, mais c'était des trucs que j'avais récupérés, alors soit en les gagnant sur des tournois, soit pour service rendu je me souviens d'une, c'était parce que j'avais monté l'impression 3D d'un pote. Et donc du coup, il m'avait filé une armée complète de croûtes mêlées avec des taux. Donc voilà, j'avais oublié ça dans un tiroir. Tom Raging Palette, merci pour ce raid, Tom. Super cool. Merci à toi. Attends, et je peux te faire une petite dédicace. Comment ça marche déjà? Maintenant que j'ai appris à les faire. Oui. Ouah. Je crois que c'est fait. Ça a marché, ça a marché. Donc voilà, l'idée ça va être de peindre la moitié de ce truc, que j'ai tout protégé d'un côté là. J'ai même mis du liquide de masquage à la jonction, qui est d'ailleurs qui a l'air d'être un peu collant. Alors je sais pas si ça va marcher mon truc, parce que ça fait un bail que je l'ai fait. Et l'idée c'est de présenter la peinture de cette figurine et puis d'avoir l'autre moitié pour montrer un peu... C'est pareil, c'est toujours dans mon optique d'être un peu didactique sur les salons pour montrer un peu aux gens comment ça se fait. Montrer une partie de figurine finie et l'autre partie brute en impression 3D avec différents matériaux, ça me paraissait intéressant. Bref. Donc peut-être que je me dis, comme c'est un Thousand Sun, ça serait quand même sympa si je pouvais le peindre en bleu, et que le bleu électrique peut justement fonctionner sur ce type de figurine en particulier. Par contre, est-ce que j'ai bien masqué mon truc? Ouais, on va dire que oui. Et voilà, en tout cas, merci de ton raid, Tom. Bienvenue aux raiders qui arrivent ici. Je sais pas, tu étais sur quoi, Tom? Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne en cliquant sur la dédicace. Normalement, ça vous emmène directement sur son profil. Voilà, moi je vais me lancer sur la petite peinture de ce truc-là. 11h30, si on peut se faire une petite demi-heure de peinture, ça peut être pas mal. Et on va justement tester un peu les peintures Valero True Metallic Color en version bleue, parce que je n'ai que ça, donc je pourrais tester que ça. Et puis après, on verra, je finirai le reste au pinceau. Et ça peut permettre de faire normalement la base, les ombres et les lumières avec le système BSL, donc pour Base, Shade and Light. Et on est sur la couleur qui s'appelle Sapphire Blue.
Donc bah, je vous le donne en mille, je vais utiliser l'aéro pour mettre ça. Est-ce qu'on est sur un pot avec une bille? Non. J'étais sur une petite dame de l'Ouest et on continue sur un cow-boy cet après-midi. D'accord, très bien. Ah, c'est marrant, elle change vraiment de couleur quand on la met là, vous voyez. Il faut vraiment bien mélanger parce qu'en fait, au début, elle est comme ça. Je sais pas si vous voyez une différence, mais si on voit quand même à la caméra. Là, c'est métallique, mais un peu terne. Enfin, je veux dire, on a l'impression que c'est un mithril teinté en bleu. Et là, ça donne un truc vraiment très très électrique. Donc, faut bien bien mélanger pour que les pigments ils se mêlent. Hein. Faut pas l'utiliser direct parce qu'on n'est pas du tout sur le même truc. Tiens, vous voyez, je sais pas si vous voyez la différence. Ça, c'est les deux mêmes pots, hein, normalement. Il y en a juste qui est un peu plus dilué parce qu'elle va passer à l'aéro. Et si je fais celle-là, ouais, c'est pareil. Donc, il faut bien les mélanger. Bon, il y en a une, celle-là, les shades, c'est une sorte de lavis. Hein. Clairement, ça se passe au pinceau, ça va pas le faire à l'aéro. Je pense que ça se passe comme une peinture style contraste. Donc, on va essayer ça tout de suite. Après, est-ce que je vais pas à un moment faire une entorse au truc pour changer de bleu? Parce que le bleu électrique comme ça, je suis pas sûr que ça va être formidable, mais on va essayer. T'es branché, toi. Ok, alors, que je me prépare un petit peu. Ok, bien. C'est mieux sans le son quand même. Euh... Tac, tac, tac. Je revérifie toujours que j'ai fait un nettoyage correct. Parce que c'est pas mon fort.
Bon là je vais utiliser le GAT 39 parce que c'est un aéro qui est bien pour tout ce qui est sous-couche on va dire. Et là c'est pas beaucoup plus que ce que je vais faire, donc on va essayer de voir un peu ce que ça donne là-dessus. Je renettoie un tout petit peu mes surfaces parce que ça fait un peu longtemps qu'il est à la poussière ce truc. C'est un peu tous les projets qui attendent dans les coins là. Et forcément, si c'est pas bien propre, ça risque de mal accrocher. Bon, le socle on le fera après. Et on va voir ce que donne cette couleur. Salut Hiroshi. J'ai ma bouteille qui est prête. Et donc on va se mettre du Saphir Blue en True Metal Metallic Metal. True Metallic Metal, ouais, d'accord, ok, Valero. Ah, okay, quoi, il y a une sécurité enfant. Ok, c'est que c'était pas ouvert. Faut savoir que je déteste les pots pipettes. Et pour l'aéro, c'est quand même un peu indispensable. Elle m'a l'air déjà bien diluée. Je vais voir un peu ce que ça donne en brut comme ça. Et puis on va voir si j'ai besoin de diluer ça autrement. Salut Xewa. On va diluer un peu, hein. Parce que la pulvérisation m'a l'air un petit peu... Ouais, on va diluer un peu. Après, c'est une couleur métallique, donc forcément, ça réagit pas tout à fait pareil qu'une couleur classique. Les pigments métalliques étant ce qu'ils sont. On va se faire quand même un petit peu du mélange, parce que la surface de la figurine est assez importante. Ouais. C'est une peinture qui est assez chargée. Là, c'est la peinture, c'est vraiment le pot airbrush, donc qui est censé être un tout petit peu plus dilué que le truc de base. Mais voilà, bon, de toute façon, il faut être entre, on va dire, pour la dilution, le lait et une eau fortement teintée, on va dire. La couleur est belle par contre. Ça fait vraiment un beau bleu métallique qui n'existe pas, mais qui serait par exemple... alors est-ce que ça serait bien pour les sorties StarCraft et peindre du Marines? Je suis pas sûr, parce que le bleu des Marines c'est normalement un bleu normal, classique. Peut-être pour du Protoss, je sais pas. Ça réagit bizarrement quand je le mets sur le truc là. Le papier a bu la teinte normale et donc du coup il n'y a que les pigments métalliques qui font une sorte de flamme, je sais pas si vous voyez. Donc c'est chargé en pigments métalliques quand même. En même temps ça s'appelle du true métallique métal, donc forcément ça doit quand même... Je vais augmenter un peu ma pression. Ah mais c'est ça aussi, je suis peut-être... J'ai une gestion de pression directement sur mon câble, enfin sur mon tuyau. On va essayer ça. Parce que je peins tout en bleu et après je ferai les détails en doré, oui je pense. Ça a l'air de sécher assez rapidement, on dirait de la peinture à carrosserie.
Je pense que c'est clairement un truc qui peut servir. Alors là, c'est vraiment un test, hein. Jamais je peindrais un Thousand Stone normalement de cette couleur-là. Je serais plus sur un bleu normal. Mais je me dis que le bleu métallique sur de Thousand Stone, ça peut quand même fonctionner. On va rajouter, hein. Je suis à combien en pression là? T'aimes pas ça, hein? Ouais, j'étais qu'à 1 bar. Je vais mettre un tout petit peu plus. J'ai mis du 1-2. Je pense que c'est une couleur qui peut servir pour de la voiture, enfin, je sais pas, du modèle racing, là, du RC modèle. Sur de la figurine, je suis un peu sceptique. Bon, après, les Thousand étant un peu bling bling, je pense que. Par contre, ça fait une jolie couleur quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Toujours galère à peindre ces gros trucs. Hop là.
Après, par contre, à passer au pinceau, je veux dire, c'est un peu... je sais pas. Bon, il faudrait que j'essaye parce que j'ai quand même le pot normal. Donc, du coup... Mais j'ai l'impression que ça... Enfin, c'est fait pour être passé à l'aéro parce que ça m'a l'air d'être quand même... Enfin, au niveau atomisation, ça serait quand même un meilleur rendu. Par contre, ça a l'air d'encrasser bien bien le truc quand même. Je suis en train de regarder la buse de mon aéro là, juste l'avant, le cache buse. Et ça fait un joli effet bleu par contre. Je pense que pour faire les effets sur les tuyères là, tu sais, quand les tuyères sont chauffées et qu'il y a cette espèce de halo un peu entre le doré, violet, bleu, je pense que ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Je fais de l'aéro là. Faut réussir à aller dans le creux. Hein. Ouais. Ça va faire un Thousand Sun qui coulole. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression de perdre un bonbon en fait. C'est un peu ça le truc. Ça va être là. Ouais. À l'utilisation, je pense que c'est quelque chose qui encrasse quand même pas mal l'aéro parce que. Voilà. Ouais, après, j'ai l'habitude de l'utiliser avec un type de peinture. Il suffit que ça soit pas compatible avec l'autre. Bon. Voilà. Là, j'ai utilisé du acrylique thinner classique. Normalement, je vois pas le problème. Est-ce que j'aurais dû éviter de peindre, enfin de monter la figurine avant de la peindre? Ça, c'est toujours. C'est que je savais pas à la base ce que j'allais en faire. Et qu'au début, elle m'a été donnée pour être réparée. Je vais mettre un peu plus de lumière. Juste pour voir quelque chose.
L'aéro a quand même les avantages de pouvoir passer à des endroits où ça serait un tout petit peu plus chaud d'y accéder si c'était pas le cas. Le plastron, il va être bleu aussi, hein. Voilà. Salut Marcus, merci pour ton suivi. Je te mets un like, tiens. Bienvenue, bienvenue à toi. Alors. Hop. J'ai un petit. Je vais nettoyer un peu l'aéro. Fallait que je teste, hein. J'ai testé la peinture au tout début en brut. Forcément, c'était pour savoir si elle était plutôt diluée de base ou s'il fallait faire quelque chose. Étant donné qu'ils fournissent un pot direct aéro. Par contre, vous voyez, après, ça teinte le truc façon bling bling. Bah, la couleur fonctionne bien. Après, par contre, elle a l'air d'encrasser vraiment un peu durement le truc, quoi. Donc, on va voir, on va nettoyer un peu. Je vais essayer de réparer. Là. Mais au moins, j'aurais commencé les couches de base.
Bon appétit à ceux qui vont manger, oui, en effet, c'est un peu l'heure, c'est vrai. Ça commence à recracher. Donc ouais, bah peinture métallique, donc ça encrasse pas mal. Hop. La petite... Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser ensuite les couches principales à l'aéro, là. Et j'ai gardé les polières à part pour essayer de passer aussi la peinture qui est en test au pinceau juste pour voir ce que ça donne au pinceau. Comment elle réagit sans pulvérisation. Ah, mais c'est mon truc qui est dégueulasse aussi. Où est-ce qu'il est mon... Je dois avoir une petite bouteille d'isopropanol là, quelque part. Voilà, comme ça va être bien ça. Ah bah décidément. Ça on s'en fout. Et hop là.
Hop. Donc je nettoie vite fait. Enfin, vite fait, c'est beaucoup dire. Ouais, ça crache plus déjà. Merci. Alors, je vais réduire un peu la pression ici. Là, c'est pas mal. Donc on est sur le test des True Metallic Metal de chez Valero Prince Auguste. Valero principalement. Et on va se finir ça tranquillement là. Alors je redilue hein, parce que pour avoir testé donc au tout début la peinture en brut, ça encrasse quand même pas mal. Donc, voilà, petite goutte. Mais la couleur est belle quand même. Ouais, c'est la pulvérisation qui est... Voilà. Elle a l'air de sécher assez vite en sortie d'aéro. Ce qui est un plus, mais qui de temps en temps peut peut-être embêter quand même. Je me tâte là. Ça bavouille un peu. 1, 2, 3. On prendra ça au pinceau après. Hein.
Je pense qu'il vaut mieux la passer en plus fine couche parce que l'atomisation est particulière. Là, sur la mienne, ça crachote un peu. Alors après, c'est peut-être que mon aéro est vraiment bouché. Mais en plus, là, j'ai un peu trop dilué. Hop. Quelques petites gouttes pour finir. Et puis après, on passera, on essaiera au pinceau sur les polières. Dans le cou, là, dans le cou. Ça brille en tout cas. En fait, on peut la passer vraiment en fine couche. Et puis ensuite, superposer pour vraiment accentuer sur certains endroits. Ça, c'est pas mal.
Salut Jaswimpy. Re. En fait, on peut passer par exemple une fine couche Kocha. Alors, il y a une petite, enfin, comme si ça granulait un peu, mais ça reste fin. C'est juste que là, la caméra, vous devez avoir l'impression que c'est assez. Et après, bah, on passe successivement plusieurs couches. Par contre, le reste, ça va être en. J'ai dû faire de la merde. Oui, forcément, si je pose mes doigts sur ce qui est pas sec, ça marche pas. Donc le bord du casque, il sera endoré. Et je passe cette place. Alors, est-ce que je vais réussir à accéder à des zones un peu inaccessibles? Si j'avais su ce que je voulais faire à l'avance avec cette figurine, j'aurais pu le peindre en pièces détachées, mais quand je l'ai montée, je savais pas trop si j'allais pas la laisser brute pour la présenter en salon. Forcément, maintenant, c'est un peu plus chiant à peindre. Là. Ça, c'est du flexible. Hop. Ouais. Voilà. Ça me fera un gros Thousand Sun à présenter à côté du Manus parce qu'ils sont. Si on compte l'échelle de Manus le Rouge telle qu'elle serait, le Marine c'est à l'échelle. Après, si on compte à une échelle 40K, non forcément. Ça aurait pu devenir aussi une sorte de statue à la gloire des Thousand Sun.
Alors, voilà. Bah, bon appétit à ceux qui mangent. Ça se trouve, il y en a qui mangent devant le stream. Pourquoi pas? Ok, maintenant, l'idée, ça va être de voir si on peut, enfin, comment elle réagit en passant la peinture directement au pinceau. Mais on va nettoyer. Voilà. Ok, donc ouais, je disais, passage du pinceau directement. Alors là, je vais changer de peau. Je suis toujours sur la même base, hein, parce que là, celle-là, c'était Airbrush True Metallic Metal Sapphire Blue. Et... Ah, j'ai un livreur, décidément, je reviens.
Donc je disais, avant d'être 2 fois dérangé. Donc là j'ai passé le True Metallic Metal Sapphire Blue à l'airbrush et du coup j'ai quand même une base normale. On va essayer de voir ce que ça donne. Donc les pots sont neufs, c'est bon. Ouais, c'est épais. Beaucoup plus épais que le normal. Et donc c'est juste pour essayer de voir ce que ça donne au pinceau. J'ai vraiment un pinceau de merde, c'est le pinceau que j'ai utilisé pour nettoyer l'aéro. Je pense pas que ça va avoir le même rendu parce que en fait on va avoir les coups du pinceau. Bon, après elle est bien couvrante quand même. Par contre forcément ça n'a pas tout à fait le même rendu qu'avec un passage à l'aérographe. Et je pense que sur ce genre de couleur vraiment très métallique, ça prend tout son sens avec un passage à la pulvérisation, parce qu'au pinceau, ça fait quand même pas la même chose. Donc à mon avis, même si je fais les polières là au pinceau, je serais bon pour repasser après un coup avec l'aéro, pour unifier tout ça. Après, elle a l'air de se tendre d'elle-même, un peu, mais on voit quand même les coups, hein, c'est quand même moins propre. Pour moi, c'est vraiment le genre de peinture qui peut se passer à l'aéro. Alors du coup, est-ce que c'est utile d'avoir un pack avec 4 couleurs, donc 2 pots qui sont identiques, un classique et un version aéro? Finalement, je sais pas trop. Sachant que en fait, vous pouvez toujours diluer le classique pour pouvoir le passer à l'aéro. Après, on va tester le shade. Bon, le light, c'est juste une version un peu plus claire de la même couleur. Mais le shade, j'ai envie de voir ce que ça donne. Pour voir si ça se passe comme une contraste ou où il y a autre chose à faire. Bon, le symbole du rubrique, il faudrait que je le reprenne avec un pinceau un peu mieux que ça quand même. Ça va que la figurine est grosse parce que j'utilise vraiment une sorte de tromblon là. Ouais. Bah, ça se passe quand même plus simplement à l'aéro. Je vois que la dilution est toujours pourrie pour les faibles. Moins dilué, on passe à la craie. Ouais. Bah, la dilution, c'est n'importe quoi. Et là, c'était pour tester vraiment la peinture elle-même, hein. Tu vois, le pot classique. Mais sinon, ouais, non, un petit passage, elle est déjà un peu diluée quand même. Mon pinceau étant humide, de toute façon. Après, franchement, j'ai vraiment l'impression qu'elle encrasse par contre. Même sur le pinceau, elle est grasse, quoi. Donc c'est normal que ça bouche un peu l'aéro. J'ai l'impression elle est vraiment tellement chargée en pigments que forcément ça va. Le pigment métallique étant quand même un peu plus épais qu'un pigment normal, ça va avoir tendance à encrasser un peu. Ah, c'est pareil, j'ai des anneaux là, dans le coin là.
Bref, bon, c'était un test. La couleur reste belle quand même, hein. J'ai juste l'impression de faire du tuning, mais... À la caméra, ça donne presque des reflets violets, en fait. C'est marrant. En fait, le bleu s'éclaircit de lui-même, comme c'est un bleu métallique, on a l'impression que j'ai fait des pointes de lumière, là, ce qui n'est pas du tout le cas, hein. Mais ce qui peut permettre, je sais pas, ouais, ça pourrait permettre de voir un petit peu ce qu'il faudrait faire à la lumière, en fait. Vous voyez la pointe de mon pinceau, là? On voit une lumière forte. Ouais, pour faire une armure bleue avec un fort éclairci sur ce genre de zone, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait le prendre en photo avec un gros flash bien dirigé. Comme ça permet de voir où il y a les trucs de... Bah après, enfin, les lumières prennent son sens avec une peinture classique mat. Là, avec une peinture métallique, c'est pas ouf. Bon, je vais essayer de voir ce que ça donne avec le shade. Donc le shade, c'est ça. Hop. Je teste juste la dilution un peu avant. Ok, ouais, donc c'est vraiment un lavis, quoi. Bien le feedback sur Cannes, bah content que ça t'ait plu. Fallait le dire, hein. Non, on va profiter, ouais, c'est beaucoup dire. Bon, je vais essayer là justement sur la jambe. Oula, ouais, c'est un gros. Je sais pas si c'est une encre ou si c'est plutôt une sorte de contraste, hein. Mais du coup, ça pète un peu tout ce que j'ai passé. Alors, c'est qu'il faudrait pas que j'en passe partout. Mais même si j'en passe uniquement dans les creux, il faut bien qu'il y ait quand même une ombre sur le bas de la bande. Là, je viens de péter un peu tout mon effet en essayant de passer directement sur la bande. Donc, ça demanderait à repasser un coup de bleu à l'aéro. Je pense que le shade, je vais essayer de le passer à l'aéro aussi, en fait. Pour assombrir dans les creux, finalement. Parce que sinon, là, au pinceau, ça n'a aucun intérêt. En tout cas, ça aurait un intérêt sur une couleur bleue normale. Mais sur une couleur bleue métallique, non. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va tester sur le bouclier, mais sur le bouclier, sur les polières, vous voyez, les polières comme ça. Si je mets du lavis de bleu sur le bas, hein, donc en commençant par là, par exemple, et que je tire un peu mon... Alors, vous me direz si c'est un truc ce type contraste, il faut pas tirer la peinture, il faut la positionner directement comme ça. Donc c'est moi qui travaille trop là. Et ça a pas l'air d'être le cas, c'est pas tout à fait comme la contraste. Non, c'est une belle couleur, hein, franchement. Après, voilà, là, je pense que les ombres vont se passer évidemment aussi à l'aéro. Au pinceau, c'est pas tout à fait ça, quoi.
je finis ma palette tant qu'il y en a sur le pinceau. Au pire, ça me fait mes couches de base pour ensuite faire un truc plus propre à l'aéro. Bon, je suis déjà en train de faire des mélanges parce que je mêle les deux teintes entre elles pour voir. Alors le pot de saphir bleu normal se mêle particulièrement bien avec le shade, hein, donc on peut l'assombrir finalement avec la teinte. Donc on pourrait imaginer passer la teinte de saphir bleu à l'aéro normal, et puis ensuite, une fois passé les couches de base, rajouter du shade à l'intérieur pour petit à petit assombrir la teinte. Pourquoi pas. Ok, bon bah ça m'aura fait commencer ce projet au moins pour ce live. Après bah je vais vous laisser hein, parce que du coup je viens de recevoir des colis donc il faut que j'avance un peu sur les commandes plutôt que de partir sur des trucs un peu perso comme ça. On se retrouvera pour un live la semaine pro si j'ai le temps mais je pense pas. Donc en tout cas vous aurez bientôt des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Donc merci à ceux qui auront été présents sur ce live. C'est déjà cool. Merci à ceux qui ont follow et à ceux qui ont simplement arrivé sur la chaîne en découvrant ce que je faisais. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo qui est sortie, qui était hier sur Arrakis Studio, Arrakis Miniature, les impressions 3D. Et je vous ai décoté un code de réduction spécial, donc ça vous permet de commander vos figurines moins chères. Figurines et décors d'ailleurs. Bon. En tout cas, les couleurs sont très très belles hein, chez Vallejo. Les True Metal Painting, là, elles sont hyper chargées. En pigment métallique, c'est du lourd. Ensuite, forcément, là, j'ai qu'une seule teinte. Il faudrait multiplier un peu les packs pour avoir une variété un peu plus grande. Par exemple, peut-être qu'il m'aurait fallu un jaune doré pour continuer sur le principe de Thousand Sun. Donc je verrai comment continuer. Après, juste d'un point de vue, si je devais critiquer le truc, j'ai eu l'impression que ça encrassait quand même pas mal l'aéro, beaucoup plus que ce que j'ai l'habitude. Alors est-ce que c'est le fait que ça soit une couleur métallique qui fait que les pigments passent mal dans la buse? Je sais pas. Voilà. Je serais pas sans vous remontrer hein, des tests comme ça de peinture et notamment des références autour de chez Vallejo comme ça parce que je vais tester pas mal de choses. Et celles-là en tout cas elles sont très jolies. Je pensais pas que ça allait faire ce rendu là. C'est un rendu qui est très très carrosserie mais qui finalement sur 2000 Sun, en tout cas sur 2000 Sun je pense que ça passe pas mal. Par contre sur autre chose ça serait quand même un peu bizarre je trouve hein. Après c'est mon ressenti à moi. Je suis pas trop couleur métallique, je préfère le mat. Et là, forcément, c'est très brillant parce que c'est ce qui est voulu par cette gamme-là.
Voilà, alors, je sais pas ce que vous en pensez. Là, vu de loin, voilà ce que ça donne pour l'instant. Là, on se rend compte du brillant du truc, quoi. C'est bleu, bleu électrique, quoi. Pas fan du TMP? Bah moi je t'avoue que moi non plus, hein. Si tous mes Thousandson que j'ai fait, ils étaient uniquement en bleu vraiment très sombre. Un bleu, à l'époque ça s'appelait du Regal Blue, qui n'existe plus, qui était un bleu vraiment très sombre, et sur lequel je faisais des effets magiques un peu verdâtres. Là, je trouve que ça fonctionne quand même pour du Thousandson, mais c'est un peu bizarre. En fait, il faudrait presque avoir ce bleu électrique là et puis le casser. On a l'impression que ça va être l'or qui va être doré. Et là, c'est le bleu. Du coup, pour casser cet effet-là, il faut que le bleu soit brillant comme ça. Et pour casser cet effet brillant, il faudrait que le doré soit presque en NNM, quoi. Ce serait marrant, ça d'ailleurs. Salut Warlord. Bon. C'était plus pour tester les couleurs elles-mêmes, les trous métalliques métal, que pour faire vraiment un projet complet. Et je me voyais mal le faire sur une autre figurine en fait. Comme j'avais cette figurine de disponible, je me suis dit, mais avec quoi je peux peindre du bleu électrique? Bah, du coup, j'ai un gros Thousandson. Ah ouais, tiens, ça peut peut-être passer. Les lights, après, je sais pas, j'ai pas testé les lights, c'est vrai, j'ai pas ouvert celui-là. On va voir. Il faut bien que je le secoue avant. Comme ça, on aura testé vraiment les trois teintes du pack. On est sur la version éclaircie de la teinte, mais franchement, c'est pas flagrant, hein. Franchement, c'est légèrement plus clair. Bon, pareil, hein, je vais le passer au tromblon, mais juste pour voir. Sur le dessus, là où il aurait censé être. Ouais, d'accord, ouais, si. Vous voyez un peu la. Bah, c'est difficile de le peindre avec. Voilà, vous voyez les traces de pinceau, là, c'est vraiment un pinceau de merde. Mais c'est pour montrer. Donc, ouais, en effet, on est sur un peu plus clair. Si je travaille les lumières comme elles devraient être. Après, l'avantage de comment. Du bleu électrique comme ça, c'est que ça prend tellement bien la lumière qu'on sait immédiatement où poser un peu ces lights. Après, en fonction évidemment de la lumière qu'on veut donner. Pareil, hein, je pense que ce genre de couleur, ça prend tout son sens à l'aéro en fait. Là, je serais pas en train de faire une sorte de tipping comme ça là. J'aurais juste mis un petit spray d'aéro sur le highlight que je voulais. Et ça aurait été beaucoup plus efficace. Bon, après, ça marche aussi comme ça, mais on est plus en train de faire une sorte de micro brossage à sec qu'autre chose. Bon, vous à la caméra, ça doit tellement briller qu'on voit rien, je pense. Ok. Bon, bah écoutez. Voilà, ça aurait été le test des trous métalliques métal. Ouais, c'est ça, des trous métalliques métal de chez Prince Auguste. Valero, autant pour moi. C'est un peu pareil, mais j'ai plus l'habitude de travailler avec Prince Auguste.
Donc voilà pour cette figurine, ce début de projet, on va dire. Ça donne quelque chose de très 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 électrique. Ça fonctionne, en tout cas à l'aéro, c'était plutôt pas mal. Là au pinceau, je suis un peu moins fan. Il faudrait repasser en fait toutes les teintes ensuite à l'aéro pour vraiment faire quelque chose. Surtout sur une peinture métallique comme ça, je pense que ça se pince facilement à l'aéro. Donc voilà, après, bah, forcément, j'ai les shades qui sont pas encore tout à fait secs parce que j'avais dû donc, trois types de peau. Un 2 qui était de la même teinte, mais qui était fait pour être passé soit à l'aéro, soit au pinceau. Donc un dilué et l'autre non. Et puis après, donc une base en aéro et en normal. Une couleur un peu plus sombre pour les shades, mais en la vie. Et puis une couleur un peu plus claire pour les lights en normal. Tout ça dans un seul pack. Ça se présente comme ça. Je vais vous les remettre dedans. De toute façon, même moi, pour mon stockage, je vais me les remettre dedans. Comme ça, je sais ce que j'ai. Et base sur le principe du BSL. Donc, Base Light. BSL, c'est Base Shade Light, plutôt. C'est dans ce sens-là. Sapphire Blue Paint Set. Voilà, bon alors, à bientôt à tous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas d'ici là à me suivre sur mes différents réseaux, notamment sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, c'était celle-là que je vous remets dans le chat. Je vous souhaite à tous un bon appétit. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo. Alors, je pense que la prochaine, ça doit être une revue de commande. Et après, je vais avoir un nouveau test matériel que vous découvrirez vous-même en vous connectant à la chaîne. Pas convaincu par contre sur une carrosserie, alors pas convaincu ouais sur une figurine, je suis assez d'accord avec toi, qui aurait camouflé. Par contre sur de la carrosserie, pour ceux qui font du RC modèle et tout, ça peut vraiment être sympa. Après je sais qu'il y en a qui font beaucoup des Tozanson pré-rési 30K en rouge métallique. J'en ai vu pas mal. Du coup le pack de rouge métallique doit être pas mal. Après moi sur un Tozanson classique, non le bleu électrique comme ça c'est pas mon trip. Bon allez, on se dit à bientôt. Merci à ceux qui auront été présents et qui auront participé sur le chat. Je vous souhaite à tous un bon appétit et du bon modélisme. On va aller faire un raid, s'il y a encore quelqu'un de connecté, chez... Eh ben écoutez, je vous envoie chez, je sais pas, qui c'est que... Il n'y a pas grand monde. Vous pouvez aller voir Wargame Spirit pour le SAM, parce que c'est une bonne cause. Donc du coup, je vous envoie chez Wargame Spirit pour la lutte contre la mucoviscidose. Allez, à bientôt à tous, et bon modélisme.